Test pastel gras, pastel à l'huile Munguio face au Faber-Castell pastel gras. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme et ensemble dans cette vidéo nous allons voir et comparer ces deux médiums de marques différentes sur le pastel à l'huile qui sont Munguio et Faber-Castell. Donc je vais réaliser de la superposition de couleurs sur un dégradé de ciel. Et je vais réaliser un petit morceau de pastèque, mais aussi un petit test d'estompe avec les doigts, voir comment réagit le médium dans les deux marques. Mais avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi, le lien est en bio, c'est une démonstration en temps réel d'un paysage réalisé au pastel gras que tu pourras faire de ton côté tranquillement. Donc tu y verras comment faire les dégradés, réaliser des nuages, de l'herbe, un arbre, donc assez facilement grâce à ces bâtonnets. Donc mon matériel est prêt juste derrière moi, donc on se retrouve pour le grand test entre les Faber-Castell et la marque Munguio. Donc les bâtonnets sont assez gras, assez tendres, donc facile à étaler sur le papier. Donc pas besoin de repasser, on va dire, 10 fois sur une même zone, ça se fait très bien. Pour pas dire sans estomper. Ensuite, donc là je vais prendre une autre couleur. Donc je m'adapte, hein, je regarde bien si j'ai à peu près les mêmes couleurs des deux côtés pour pas qu'il y ait trop de triche ou trop de couleurs manquantes des deux côtés. Donc j'essaie de prendre au maximum les mêmes. Donc là je mets bien le bâtonnet sur le dessus. Pareil pour la même chose pour ce gris, ça se fond assez bien. Donc là avec les bleus, on va faire de la superposition. Donc là j'ai pris un bleu, on va dire normal, un entre deux. Je vais prendre un bleu plus clair sur le dessus. Et là je fais vraiment de la multicouche, faire en fonction que l'on ne voit plus le papier. Donc ça c'est un peu le but aussi des pastels à l'huile, de travailler en superposition de couleurs. Après ça fonctionne très bien avec ce médium. Donc j'hésite pas, si je prends mes noirs, je prends mes blancs. Donc petite astuce, hein, pastel est sale, on nettoie avec le sopalin pour ne pas salir ce que l'on est en train de faire. Donc là j'ai pris une couleur blanche pour le dessous. Donc là les couleurs se fondent très bien. Donc là il n'y a pas de souci sur ça. De ce côté là, les bâtonnets Munguio font le travail. On peut simplement avec le doigt faire ceci, histoire de faire disparaître un petit peu les petits points blancs que l'on trouve un petit peu sur la feuille. Donc rien d'exceptionnel, rien de grave pour le dessin. Alors là je vais prendre une couleur un peu plus orangée, donc je retrouve les mêmes couleurs des deux côtés, hein. Ici Munguio et ici Faber-Castell. Après je ferai la comparaison avec les mêmes couleurs. Donc là je pars sur des couleurs un peu plus chaudes. On peut même mettre un petit peu plus de violet aussi sur le dessus. Donc je regarde si j'ai la possibilité d'en mettre avec de l'autre côté. Donc je peux en mettre. Je vais regarder ça juste après. Du jaune, on va renforcer les couleurs chaudes ici sur le dessus. On va dire un petit peu autour de l'effet de lumière. Donc on voit bien les couleurs chaudes, des couleurs qui se suivent, hein, sur la roue chromatique ici, le jaune-orange. Donc en dégradé, ça se fond très très bien. Je peux repartir aussi sur une couleur un peu plus orangée. Donc je regarde toujours, hein, si j'ai la même chose de l'autre côté, sur le bas. Couleur encore plus chaude, on est proche du rouge. Donc, toujours une couleur qui se mélange très bien. Et pour finir, je vais mettre un petit peu de blanc, histoire d'estomper nos couleurs. Là, je peux repasser à travers ici pour obtenir un petit dégradé
assez sympa sur le milieu. Donc là, on travaille en superposition. Et je peux rajouter, si je le souhaite, de la couleur jaune. Donc là, je peux retravailler par-dessus assez aisément. Là, je peux remonter sur le bleu, un petit peu pas trop, sinon on va partir sur une couleur un peu verte, une couleur opposée, là on va faire attention. Et avec le pastel gras, ce que l'on peut faire, c'est estomper très légèrement. Ici. Donc là, j'ai travaillé en superposition de couleurs. Et là, j'estompe légèrement, histoire de ne plus voir ou de retirer les traits un petit peu disgracieux des traces de bâtonnet de pastel gras. Donc là, je peux remonter un petit peu sur les hauteurs. Je peux reprendre mon blanc si je le souhaite pour refaire et retravailler certaines zones ici du ciel. Donc là, le blanc passe plutôt bien dans le milieu pour donner un petit effet de lumière. Ça passe bien. Je termine par une petite estompe, histoire de bien lisser le pastel. Donc là, avec celui-ci, de cette marque-là, Munguyo, que j'ai un petit peu l'habitude de travailler avec. Donc les décors, ce que l'on fait en ciel ou autre, ça se fond très bien. Sur ça, j'ai jamais eu aucun problème. Donc on n'a pas de traces de, on va dire, des effets de petits pâtés, je vais appeler ça des petits pâtés sur la feuille. Donc là, je n'en ai pas. Donc là, je peux retravailler si je le souhaite. Un exemple ici, on va mettre un petit peu de bleu dans le milieu. Donc ça ne fait pas trop de traces. À ce niveau-là, on peut repasser, ça fait pas trop de traces. Donc voilà, pour cette marque, je fais exactement la même chose avec les Faber-Castell et on va voir le résultat, si c'est aussi c'est la même chose, ou si c'est mieux, ou si c'est pas mieux. Alors ici, Faber-Castell, je reprends à peu près les mêmes gammes de couleurs en ce qui concerne les bleus, le blanc, le jaune, le orange. Donc là, je redémarre avec du bleu. Donc là, c'est à peu près les mêmes. Hein. Je prends vraiment du bleu, c'est à peu près les mêmes. Donc là, je sens le bâtonnet. Donc il est gras. Il s'étire un peu moins bien. Une impression qu'il n'y a pas assez de pigment sur la feuille. C'est un peu plus dur. C'est moins gras, c'est un peu plus dur. Là, je vais prendre le bleu ciel. Je vais refaire comme de l'autre côté. 2 couches de bleu, l'une sur l'autre. Donc là, je sens une différence assez notable avec les Faber-Castell. C'est que ça s'étale difficilement. Donc là, ça crée, même le mélange, ça crée des pâtés. Ce que je disais précédemment sur ce fond-là, où j'avais pas de sentiment de création de zone où, on le voit ici, c'est même translucide à cette zone-là. Donc c'est-à-dire que quand j'appuie, le pigment ne s'attache pas au papier. J'ai une impression que c'est saturé en fait. Donc j'ai du mal à étirer le pastel. Et ça crée des formes de pâté. Pourtant c'est de la superposition. C'est un petit peu les buts principaux de ce bâtonnet. Du pastel gras. Donc je vais prendre une couleur grise comme de l'autre côté. Un petit peu, elle est un peu plus grise. C'était la couleur qui se rapprochait un peu le plus. Alors là, le pigment gris, quand je l'étale, il est plus foncé que ce que j'ai sur le bâtonnet. C'est assez étrange.
prendre du blanc. Je vais mélanger le gris au blanc. Donc là, je vous avoue que c'est assez difficile à créer un mélange. Très honnêtement, le blanc ne fait aucun effet. Là, j'essaie de repasser sur le bleu. Tout à l'heure, j'ai repassé. Moi, je peux le refaire. Je reprends le Munguio, le blanc. Donc là, je repasse un exemple hein, sur le haut du bleu. Donc là, il trace. Je vais le renettoyer. Il est complètement opaque. Là, oui, là, c'est vraiment opaque. Je sais pas quoi obtenir. Faire un nuage par-dessus du bleu, je ne pourrais pas. Là, je pourrais, là, je ne pourrais pas. Donc j'ai beau appuyer ou autre. Donc la feuille, c'est exactement la même. Hein. C'est une feuille mixte. Donc je vais quand même continuer. Hein. Là, je vais passer sur la couleur un peu plus orangée sur le dessous. J'avais même mis un petit peu de blanc sur le milieu. Je m'attendais pas à une telle différence sur le papier. Donc là, j'essaye de fondre les deux couleurs. Donc, je ne vous cache pas que j'appuie pas mal. Donc si vous utilisez ces bâtonnets Faber-Castell et que vous arrivez à faire des fondus corrects, n'hésitez pas à me le dire si vous avez une technique. Là, je vais prendre la couleur jaune, donc la même que j'ai prise de l'autre côté. Le jaune est déjà mieux. J'avais un petit peu de vert dessus, c'est pas très grave. Donc le jaune est un peu plus gras, un peu plus fort. Donc je suis assez étonné, d'habitude j'ai ce résultat là au pastel gras, comme ceci, quand j'estompe le pastel gras. C'est-à-dire que j'obtiens un fondu beaucoup plus clair. Et là je l'ai sans fond. Donc là je vais prendre une couleur orangée un peu plus forte comme ici, on va obtenir la même chose. Donc le jaune franchement ça va. J'espère que les couleurs c'est pas au cas par cas. C'est vraiment dommage. Donc le jaune repasse bien, il repasse aussi bien, presque aussi bien qu'à côté sur le orange repasse bien sur le jaune. Donc si je veux obtenir un mélange avec le jaune et le orange, ça, on va dire ça passe mieux. Et au milieu il me reste ma petite lueur blanche, comme tout à l'heure, je vais reprendre la couleur blanche et je vais estomper à travers comme ceci. Voir si le pigment se tire ou pas, difficilement. Donc là j'obtiens quelque chose de beaucoup moins doux. Tout à l'heure j'ai réussi à remonter et je lâche pas mal de matière sur la feuille. Contrairement de l'autre côté où j'avais quasiment rien. Là le bâtonnet s'effrite très facilement. Et ça se salit énormément. Donc là je suis revenu un petit peu dans le bleu. Au lieu que le blanc se mette sur la feuille, comme ici, je vais repartir un petit peu dans le bleu. Bah, c'est un petit peu le bleu que je gomme en fait. Je mets du blanc, j'agis comme une gomme. Et ça fait des traits assez disgracieux. Donc, je vais essayer de retirer et de lisser un petit peu la couleur. Alors ça fait un rendu, on dirait, c'est une impression, mais je pense que c'est ça.
On dirait qu'il y a trop de liant, très peu de pigments. C'est comme si que je mettais de la couleur très grasse, beaucoup de gras, très peu de couleur. Pour donner un type de comparaison. Là, c'est assez étrange. Donc le résultat, bah, de loin, on va dire je m'en rapproche quand même. Hein. Faut essuyer son bâtonnet régulièrement. Ensuite, on va faire un autre test avec une pastèque. Et je vais faire aussi un test d'estompe, comme ceci. On va regarder ça ensemble juste après. Donc là, j'ai beau réessayer, hein, j'essaie de prendre autant de temps que de l'autre côté. Je ne parviens pas à mettre du blanc par-dessus le bleu. C'est impossible. Donc voilà la différence entre les Munguio Faber-Castell. Donc de loin, j'ai essayé de respecter au maximum les mêmes couleurs. Donc là, j'ai plutôt quelque chose sur la gauche avec les Munguio. Plutôt lisse, gras. Plus simple à réaliser que cette version Faber-Castell. Ça, c'est certain. Là, il n'y a pas photo. Sur les Munguio, c'est super lisse. Faber-Castell à droite, ici, on a ces zones de pâté. Donc ça fait des zones bien remplies en couleur, on va dire. Et on a des zones ici complètement translucides. Je vois le papier, le blanc du papier, ça fait opaque. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets une couleur par-dessus, j'obtiens une couleur translucide. Mais vraiment, c'est pas pour exagérer. C'est assez translucide, d'autant plus flagrant tout à l'heure. Ici, entre le orange et le jaune. Au début, je pensais que le jaune, bah, ça allait. Et au fur et à mesure que je fais le mélange, je me rends compte que c'est l'inverse. J'essaie de remettre un petit peu de pigment. Donc là, j'ai à peine estompé ici. J'essaie de remettre du pigment sur la feuille. Le pigment n'accroche absolument pas la feuille. Contrairement au Munguio où j'ai fait ça assez facilement. Donc voilà pour ce test entre les Munguio et Faber-Castell en ce qui concerne ici la superposition de couleurs, aussi un dégradé. On va voir ça sur un extrait, je vais essayer de faire une tranche de pastèque juste après et on finira par un dégradé avec de l'estompe. Allez, à tout de suite pour la deuxième démonstration. Allez, on est reparti, deuxième petite démonstration de comparaison entre ces deux médiums, toujours Munguio Faber-Castell, je continue. Donc là, je vais réaliser une pastèque. On va voir ensemble comment on peut réaliser ceci avec ces deux médiums. Donc là, je commence à gauche avec les Munguio. Je vais représenter une petite pastèque, simple à réaliser. Donc là, je vais faire une petite tranche, un petit triangle, une épaisseur de tranche. Voilà, pas très compliqué à réaliser. En ce qui concerne l'ombrage, je vais prendre une petite couleur bleue sur le dessous. Donc là, je fais quelque chose, on va dire, de très simple. Avec un petit peu de couleur verte, très claire. Donc ici, le vert. Donc là, je prends bien, je fais attention aux deux gammes. Hein, voilà, j'ai à peu près pris le même vert. Au moins, on sera raccord sur les deux modèles. Une couleur un peu plus belge, saumon. Un saumon un peu plus clair. Avec un petit peu de blanc pour faire l'épaisseur de la tranche. Donc voilà, là, ça, on voit bien, hein, ça se fond très très bien comparé à ce que j'ai pu faire avec le ciel précédemment. Donc là, j'ai simplement fait
la petite tranche, je vais finir le bas par un vert foncé, je l'ai de l'autre côté aussi. Voilà, quelque chose de très simple. Là, je peux superposer les couleurs, il n'y a aucun problème. Allez, pour notre petite pastèque, on va mettre un petit peu d'ombrage avec du bleu. On va regarder pour en mettre ici un petit peu. Ensuite, on va prendre la couleur rouge de la pastèque. Je vais la mélanger au bleu pour obtenir un ombrage. Ça, on voit bien ensemble que les deux couleurs superposées entre le rouge et le bleu se fondent très bien. J'obtiens une couleur bien plus sombre que le rouge de base. Le reste de la pastèque, je vais la peindre en rouge. Voilà, donc là on voit bien la différence entre zone d'ombrage et rouge. Donc ça s'est fait assez facilement. Je vais repasser avec une couleur un peu plus claire. Je vais reprendre la couleur saumon pour donner un petit peu plus de luminosité à l'intérieur de notre pastèque. Donc là on voit bien que le mélange entre ces deux couleurs se fait très bien. Je peux me mettre un petit peu sur les côtés. Je peux passer un petit peu dans la zone d'ombre. Un peu sur le bas. Voilà, donc là j'obtiens un joli mélange très facile à réaliser ici avec ces bâtonnets. Entre la couleur bleue, la couleur rouge, petite couleur saumon et la couleur rouge. Donc je vais continuer, je repose mon bâtonnet, je vais le reprendre avec ma petite couleur saumon sur le côté, donner un petit aspect visuel un peu plus lumineux sur le côté de la tranche, en reprenant un petit peu mon rouge. Donc là j'ai inversé mes couleurs, donc je teste un petit peu, voir si je peux inverser mes couleurs, quel est le rendu. Est-ce que j'obtiens la même chose que ce que j'ai obtenu là, ou si j'obtiens quelque chose d'un peu plus sombre. Donc là j'obtiens quelque chose d'un peu plus sombre, le rouge repasse un peu plus fort. Donc là le rouge domine, ce qui est logique avec une couleur claire. Et là je peux repasser avec ma couleur saumon que j'ai pris précédemment par-dessus. C'est assez lisse et ça se fond bien. Voilà, petit exercice rapide, simple avec cette pastèque. Et pour les petits pépins, une petite couleur bleue assez sombre. Voilà, je vais en mettre une ici. Et des petits effets de lumière avec le blanc sur les petits pépins. Je peux même mettre un petit peu de blanc sur le côté de ma pastèque, ici en haut, un peu sur le côté. Donc là on voit bien le blanc trace plutôt correctement et donne de la luminosité à ma pastèque. Je peux même repasser un petit peu sur le bas. Et avec un petit ombrage, je reprends un petit peu de bleu sur le bas. Et ici je vais faire un petit test d'ombrage étiré, simplement avec le doigt. Le fondu se fait très facilement. Voilà, là on a un joli fondu. Donc je n'hésite pas à m'éloigner, regarder un petit peu le rendu de notre pastèque. Alors là j'entame la pastèque du Faber-Castell. Donc même exercice avec les mêmes couleurs. Donc je reprends la couleur rouge. Nettoyer un petit peu le bâtonnet. Donc je refais un triangle.
Donc si vous avez des bâtonnets gras à la maison, d'une autre marque ou autre, hein, même les Faber-Castell ou les Monguyo ici, bah, n'hésitez pas à le refaire. C'est du temps réel, on peut le faire, on le fait ensemble. Donc je retrace l'esquisse hein, avec le rouge. Je vais prendre une petite couleur bleue sur le dessous. J'essaie de reprendre à peu près le même bleu. Avec le vert, donc la même chose, le même vert que tout à l'heure qui vient se mélanger au bleu. J'obtiens une couleur un peu moins sombre. Je vais prendre la couleur ici saumon, donc la même couleur saumon que j'ai pris chez Monguyo. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Je vais prendre le blanc. Je le mélange à la couleur crème. Et là, je commence à rencontrer les mêmes difficultés qu'avec le ciel, c'est que le blanc a du mal à se fondre avec la couleur crème. Je vais finir le bas de ma pastèque avec un vert un peu plus foncé. Donc là, superposition de couleurs sur petits sujets comme ici, pour l'instant, le Faber-Castell fonctionne bien. Allez, c'est parti pour la partie tranche rouge, ce qui m'intéressait le plus ici. Donc je vais prendre, comme de l'autre côté, le bleu pour effectuer un ombrage avec le rouge. Faire un petit peu sur le bas. Je reprends une couleur rouge. Je mélange le bleu au rouge. Donc là, le fondu se fait correctement. J'obtiens une couleur violet foncé, ce qui est logique avec le bleu et le rouge. Mais j'ai toujours cet effet d'effet transparent. C'est-à-dire que là, je mets le rouge sur le bleu. J'ai l'impression de retirer le bleu de la feuille. Contrairement à ici où le fondu était sur la feuille, reste sur la feuille. Là, j'ai l'impression de le gommer. Donc là, on le voit bien sur le bâtonnet. J'ai l'impression de gommer le bleu. Là, je remets du rouge sur le restant de la tranche. Donc la même chose, j'ai du mal à tirer le bleu sur le rouge. Là, je vais reprendre ma couleur crème pour amener un petit peu plus de lumière sur la pastèque. Et là, ça se complique. Le crème a du mal à prendre sur le rouge. Contrairement de l'autre côté où c'était vraiment très facile. Et j'obtiens toujours ces fameux pâtés qui viennent et qui reviennent tout le temps. Donc c'est comme si je grattais ce que je mettais en dessous. Donc là, j'utilise exactement la même technique que précédemment avec les Monguyo. Donc là, la tranche ici est terminée. Je vais faire, comme tout à l'heure, un petit test, la couleur claire avant et le rouge après. Comme j'aime bien tester un petit peu différents types de techniques avec mes bâtonnets. Je vais prendre le rouge, je le repasse par-dessus, j'obtiens une couleur dont le rouge domine. Et là, je reprends ma couleur crème. Tout à l'heure, la couleur crème avait bien repassé par-dessus. Le mélange se faisait bien. Et ici, j'ai l'impression de gommer. Là, on le voit assez nettement. Je retire en fait le pigment rouge.
Alors là, je vais effectuer les derniers petits détails. Donc là, j'avais mis des petits pépins, donc de couleur bleue. J'évite un petit peu de mettre du noir, hein. Couleur bleue, un petit peu de couleur blanche pour la lumière. Donc là, le blanc, si j'ai de la chance, voilà, le blanc peut rester sur la feuille. Je dis bien peu. Et je termine avec la couleur blanche pour la lumière. Donc là, je peux en rajouter dessus, hein. Donc toujours avec cet effet de transparence, hein, que j'ai eu la même chose tout à l'heure, précédent test avec le ciel. Et sur le côté, ça a du mal à passer. Et toujours ces petits effets de petits pâtés qui sont encore présents. Et je termine avec l'ombrage, donc test de l'ombrage sur le dessous avec le bleu le plus foncé que j'ai avec cette gamme. Donc un petit trait sur le bas et je viens l'estomper. Bon, l'estompe se fait avec un léger petit trait ici d'empattement ici, assez pâté, et l'ombre. Donc ça, c'est la couleur bleue que j'ai mise. Une fois l'ombre estompée, ça devient, on va dire, transparent. Mais c'est pas désagréable, c'est pas moche au résultat de l'ombrage. Donc la petite finition ici avec le blanc sur le dessus de la pastèque. Voilà. Bon, côté résultat, c'est plutôt correct. Je vais retirer ces petits points. Donc c'est correct, ça se fait. Et je veux dire que le Faber-Castell ici s'en sort mieux sur des sujets type comme ceci que ce que j'ai réalisé précédemment avec le ciel. Mais ça reste quand même quelque chose de frustrant de voir ce pigment qui ne se met pas sur la feuille. Donc je vais faire un autre test ici, un dernier, de dégradé de couleur. On va l'estomper avec les doigts. On va essayer de faire un dégradé, on va voir ce que ça donne. Simplement avec des couleurs, on va dire classiques. Je vais prendre à chacun de son côté une couleur bleue. Couleur bleue Faber-Castell, couleur bleue Mungwe. J'essaie de reprendre les mêmes couleurs à chaque fois. Donc on va faire un test ici, un test Faber-Castell ici. Donc déjà une chose, on voit fort, hein, ça je le constate depuis que je fais les tests, c'est que la couleur du Mungwe, quand je le mets, c'est bien la même. Celle du Faber-Castell, le bâtonnet est plus sombre que ce que je mets sur la feuille. J'ai eu aussi le même résultat ici au-dessus. Alors là, je vais estomper le bleu de chez Munguio. Donc là, assez facile, hein. On voit que le bleu s'étire très bien. Voilà, pas de traces, pas d'effet de pâté, rien. Ça se fond très bien. Je fonds le Faber-Castell. Donc là à côté, avec le Munguio, j'ai appuyé à peine. Avec le Faber-Castell ici, là je suis en train de tirer. Je sais même pas si je tire la couleur ou le liant. Enfin, il y a une espèce, c'est hyper gras. Il y a une sensation de gras qui est là, que je tire, qui est assez désagréable. Donc ça se fond. Mais il y a toujours ces effets-là, disgracieux, pour les tableaux. Alors pourquoi c'est là, je sais pas. Il y a trop de liant, il n'y a pas assez de pigment dedans, ou il y a trop d'huile, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu quand j'étire les deux bâtonnets. Donc je vais essayer de refaire. Je vais prendre un bleu plus clair. Donc ça peut arriver dans les tableaux, hein, qu'on estompe une fois. Est-ce que je peux reprendre par-dessus? Ça arrive. Donc là, je mets une belle couche ici. Un petit peu sur le bleu, je vais voir si le mélange
se fait correctement. De l'autre côté, même chose. Je prends un bleu un peu plus clair. Donc c'est quasiment le même bleu, hein. Et là, ben, on se rend compte tout de suite que si je veux repasser sur le bleu foncé, ben on ne le voit pas. C'est translucide. Donc ça, c'est un gros problème si je veux faire des paysages. Mais vraiment très très gros problème. Si je veux faire des ciels avec des dégradés ou autre, ça va être très très difficile. Donc là, je vais étaler et je vais réestomper mon bleu chez Munguio. Donc là, j'appuie à peine, hein. C'est vraiment, j'appuie, mais sans me... Je me fais pas mal au doigt, quoi. Là, je peux remonter dans les bleus. Et on voit bien que le bleu ciel se mélange très bien avec le bleu foncé. Donc ça, si je veux faire des décors de ciel bleu, j'ai un beau dégradé ici qui se fait. Si je fais la même chose, je vais nettoyer un petit peu les doigts, à force, ça tâche un peu. Chez Faber-Castell, là, ça devient un enfer. Donc là, faire des décors, des paysages ou un ciel avec ceci, pour moi, c'est pas possible. Donc là, j'ai l'impression de tirer du gras. Ça doit être le liant, ça doit être le gras du pigment. Il n'y a rien qui est posé dessus, quoi. Il n'y a pas de pigment dedans. Il n'y a pas de couleur. Donc voilà, là c'est aussi je veux retirer cet effet très marqué ici. Ben, il faut que j'appuie, mais vraiment, là je vais me brûler le doigt. Ça ne tient pas. Voilà le résultat. Si vous voulez faire des paysages, des ciels, ben, je vous conseille les Munguio. Là, il n'y a pas photo. Faber-Castell, c'est pas la peine. Si vous voulez faire des sujets Munguio, ben, fonctionne très bien. Le mélange est gras. C'est très fondant, c'est très doux, c'est lisse. Ça se travaille très très bien. Donc là, on a le Faber-Castell. Pour des petits sujets comme ça fonctionne. Mais on n'atteindra jamais un niveau comme ceci chez Munguio. Ça va être toujours en effet de transparence, il manquera toujours ce petit quelque chose que l'autre ne fait pas. Comme là, l'ombrage ici est très doux, très bien. On a un bleu avec le rouge mélangé, on obtient un rouge foncé. Là, on tire plus dans un violet, c'est pas très joli. Et au niveau de l'ombrage, même chose. Quand on étale, ici, le Munguio s'en sort vraiment très très bien. Et ce qui m'a vraiment un peu plus marqué, c'est quand j'étale mes couleurs, je redonne l'exemple ici hein, avec le bleu. Quand j'étale le Munguio ici, j'ai bien la couleur, la même couleur que le bâtonnet sur la feuille. Si j'étale mon Faber-Castell, la couleur du bâtonnet Faber-Castell est plus sombre que ce que je mets sur la feuille. Donc là, ça c'est un problème de pigment, ça c'est certain. On dirait que je fais un peu de la peinture à l'eau. C'est pas du tout la même couleur que ce que j'ai sur le bâtonnet. Donc si vous pensez prendre, comme tout à l'heure, le gris, exemple le gris clair, je vais l'étaler. Ben là j'obtiens, je pensais que c'était vraiment un gris clair, ben là je me retrouve avec un gris foncé en fait. Donc ça c'est un problème de pigmentation du bâtonnet. Donc voilà ce qui termine ce test de comparaison entre Faber-Castell et Munguio. J'aurais pu aussi faire des tests de grattage avec un cutter ou autre, donc je n'ai pas trop l'utilité ici. J'ai vraiment voulu faire un test de couleurs ici, de superposition de couleurs, comme ici avec le ciel ici, à droite et à gauche. Donc là on voit bien l'effet beaucoup plus lisse des Munguio et les Faber-Castell. Ici on obtient vraiment quelque chose de sale, pourtant j'ai utilisé la même technique. Par contre les Munguio ici, pour des sujets comme ceci, des fruits ou autre nature morte ou autre chose, bah, s'en sort très bien forcément. Faber-Castell ça fonctionne, mais on a un rendu plus plat et surtout cet effet de transparence qui est là, qui domine encore, et surtout ces petits effets de, je prends un cutter, hein, de petits pâtés comme ceci qui restent sur la feuille, même sans appuyer de trop.
c'est pas le pigment, hein, c'est du gras. Enfin, j'ai envie de dire, c'est du gras que vous mettez sur votre feuille. Et là, la différence est plutôt flagrante entre les deux quand je fais les estompes. Le Munguio ici s'étale très très bien entre les deux bleus, le fondu est très bon. Par contre ici le Faber-Castell, si vous voulez faire des paysages, uniquement des paysages avec ceux-ci, honnêtement je vous le déconseille fortement. Partez sur une gamme bien plus grasse, type Munguio. Je vais bientôt recevoir les senneliers, je vais les tester aussi. J'ai envie de tester d'autres marques aussi de pastel gras, j'adore ces médiums, donc je vais profiter pour en faire d'autres. Et donc voilà, et surtout aussi les bâtonnets ici, on voit bien que le bleu, je le remontre, c'est bien le même quand je l'étale sur la feuille. Par contre, chez Faber-Castell ici, je suis plus sombre que ce que je mets sur la feuille, donc ça c'est un gros problème aussi. Donc voilà ce qui termine ce test comparatif assez complet, un peu long, mais il fallait. Pour vous donner envie de faire du pastel gras, si jamais vous avez les Faber-Castell à la maison, vous avez ce rendu-là et vous avez échoué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est à cause de ça que vous êtes parti du pastel gras pour passer sur un autre médium parce que ça ne vous plaisait pas, ou si vous voulez retenter, essayez de retenter par les Munguio. Au niveau gamme de prix, j'en ai pas parlé, les Faber-Castell, cette gamme-là, elle est en dessous de 15 €. Et les Munguio aussi, c'est un coffret de 48, je les ai eu à moins de 40 €. Là, c'est un pack de 24 chez Faber-Castell, c'est une quinzaine en dessous de 15 €. Ça, c'est sûr. C'est pas très cher. Pour débuter, pourquoi pas. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus spécialisé, orientez-vous vers une autre gamme. Donc il y a les senneliers aussi, mais c'est bien plus cher en gamme. Je les recevrai bientôt. Je verrai ce que ça donne. Et pour l'instant, personnellement, je continuerai avec les Munguio. Si vous voyez des tests sur ma chaîne, je ferai avec cette gamme-là pour avoir plus de qualité au niveau de mes dessins et mes portraits et paysages. Donc voilà ce qui termine cette vidéo comparative sur le pastel gras. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant d'enclencher la petite cloche pour ne rien rater des prochains tests qui arriveront sur la chaîne. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo au pastel sec, pastel gras. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre un médium tel que le pastel sec, l'acrylique, le pastel gras et bientôt un autre médium, le lien est en barre de description.